Alors une université numérique thématique, malgré son nom, n'est pas une université en soi. Elle ne délivre pas de diplôme et elle n'inscrit pas d'étudiants. En fait, les universités numériques thématiques ne se substituent en aucun cas aux établissements eux-mêmes. Elles sont là pour apporter un complément pédagogique numérique à leur enseignement en présentiel. En fait, elles ont pour mission, dans le cadre d'une mutualisation à l'échelle nationale, de valoriser, de produire, de diffuser, de rendre largement accessibles aux étudiants et aux enseignants des ressources de e-learning, mais validées scientifiquement. Alors, toutes les universités numériques thématiques sont virtuelles, entre guillemets. C'est-à-dire qu'une université numérique thématique, c'est une fédération d'établissements qui se regroupent pour produire ensemble des ressources pédagogiques numériques. En fait, UVET fédère par exemple aujourd'hui 42 établissements adhérents, des campus numériques, des organismes de recherche, des universités françaises et étrangères, des grandes écoles. Et en fait, d'un côté, l'établissement donc répond aux appels à projets, produit les contenus, inscrit les étudiants, recrute les tuteurs, valide les connaissances, et de l'autre, l'UNT détermine les projets à développer, publie des appels d'offres, réunit les financements, assure une validation scientifique, technique et pédagogique, définit les prestations de diffusion, de production, assure une communication et une promotion de l'offre de formation, etc. Les modules de formation et les ressources pédagogiques sont destinés autant aux étudiants qu'aux enseignants. Les productions, par exemple, d'UVED ont vocation à être utilisées en formation initiale, en complément des enseignements en présentiel, mais également, le cas échéant, en formation continue, via les services formation de continu des établissements. En fait, UVED s'est centré aussi sur le niveau master et a cherché d'emblée à développer le lien entre recherche et enseignement supérieur pour promouvoir la valorisation des résultats de la recherche et être un acteur du transfert technologique. UVED développe ses ressources dans une démarche compétences métiers pour être au plus proche des besoins de la société civile et industrielle. Alors, également, afin de lutter contre l'échec en premier cycle, UVED encourage la production et la mise en ligne de ressources de niveau licence. Et puis enfin, UVED soutient l'éducation à l'environnement et au développement durable et développe, pour ce faire, des ressources à destination des enseignants du secondaire au supérieur. Pour la production de modules, de ressources, dans UVED, les équipes disposent d'un délai de 15 mois pour produire et livrer la ressource dans sa version complète, c'est-à-dire une partie courte accompagnée d'un kit pédagogique qui est en fait le guide d'usage de la ressource. Nous avons mis en place également dans UVED des groupes de travail, entre autres techniques et pédagogiques, pour accompagner les équipes dans la réalisation de leurs projets et pour leur apporter aide et conseils tout au long de la production. Des cahiers des charges techniques et pédagogiques ont été rédigés et sont à disposition en fait des équipes auteurs et producteurs. Et ces cahiers des charges ont permis en fait d'assurer une base commune en termes de production et en termes de démarche pédagogique. Suite aux 5 appels d'offres lancés depuis la création d'UVED, je dirais que la plupart des modules sont en cours de production, mais certains modules nous ont été livrés et sont en phase expérimentale dans les établissements. Alors après le retour d'expérience, UVED va mettre en place un système permettant de faire état des contextes et conditions d'usage des ressources. Cette procédure donc visera à faciliter en fait la capacité des enseignants à s'approprier et à insérer les ressources dans leur propre parcours pédagogique. En fait, UVED souhaite ainsi donc favoriser l'usage des ressources en finançant en fait des utilisations expérimentales menées par des équipes qui ne sont pas les auteurs des ressources.